Alhamdulillah. Merci, ça va, alhamdulillah. Ça va bien, merci. Il faut que je parte. Qui nous font l'honneur de leur présence. Monsieur le ministre, Maître Moutagatal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, a pris de son temps très précieux pour être avec nous aujourd'hui, parce qu'il est en escale, il doit continuer du cours, c'est très chronométré. Donc on va faire au plus court et à l'essentiel. Je vais commencer par des mots d'excuse. Il n'est peut-être pas normal que venant rencontrer des étudiants, le ministre de l'Enseignement supérieur se sente minuté. Tout cela relève un peu de la malchance. Je devais prendre un vol qui devait quitter Bamako à 23 h, il a quitté Bamako à 5 h du matin. Donc 4 à 5 heures de retard qui a joué sur tout le reste de mon agenda. Et Dieu sait quelle gymnastique j'ai été obligé de faire pour être avec vous. Ça explique aussi d'ailleurs cette tenue qui n'est pas faite pour venir ici. Mais honnêtement, je n'avais pas le temps de me changer si je voulais être là. Donc, toutes mes excuses, mesdames et messieurs. Au-delà, je voudrais dire tous les plaisirs que j'ai rencontré la communauté malienne en général, celle des étudiants en particulier. Et dire que je suis rassuré quand je vois une association qui essaye d'encadrer, de prendre en charge les étudiants. Une chose est sûre, c'est que l'enseignement général, de façon générale, sur notre continent, l'Afrique, et en particulier au Mali, connaît des problèmes tels que l'État seul ne pourrait jamais les résoudre. Pendant très longtemps, l'enseignement supérieur a été considéré comme un sous-produit de l'éducation en général. On avait décidé de tout concentrer sur l'enseignement de base, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais une pyramide a un sommet. Et quand ce sommet n'existe pas, le reste peut se poser au niveau, des problèmes peuvent se poser au niveau de la base. Mais heureusement, depuis quelque temps, il y a une conscience générale, c'est-à-dire que nous avons besoin des ressources humaines. Sans ces ressources humaines, on ne pourra jamais développer nos pays. Et ces ressources humaines, on parachève leur formation au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il aurait été heureux que nous puissions faire donner le maximum de formation à Bamako, mais la vérité est que voilà, beaucoup quittent le Mali pour aller étudier ailleurs. C'est bien parce que on se frotte à d'autres réalités, on revient avec une expérience que l'on partage. Mais quand vous n'êtes pas au Mali, nous n'avons pas toujours les moyens de vous suivre et de faire ce que nous devons faire. C'est en cela qu'une association comme l'ADEM joue son rôle, non pas de substituer à l'État, mais complète ce que l'État doit faire. Et madame la présidente, c'est en cela que je voudrais vous saluer personnellement et saluer l'association. L'administration du ministère de l'Enseignement supérieur, de faire en sorte que les choses puissent un peu bouger. Un peu bouger parmi les chantiers que nous avons ouverts. Il y en a un qui vous concerne particulièrement. Nous avons commencé à poser les premiers jalons. Comment faire en sorte que ceux qui sont amenés à aller à l'extérieur puissent garder un contact permanent avec le pays. Qu'est-ce que nous devrons faire pour assurer leur retour et leur accueil dans les meilleures conditions. Je vous promets que je reviendrai ici pour vous voir, pour que nous puissions discuter et approfondir ces questions. Parce que où qu'ils soient, où qu'ils étudient, un Malien est un Malien. Et tant que nous pouvons, nous disons sa place, c'est d'abord au Mali, après la fin de ses études. On ne savait pas quand est-ce qu'une année universitaire commençait au Mali. On ne savait pas quand est-ce qu'elle se terminait. Et on avait trouvé toutes sortes de formules pour décrire tout cela. Année en accordéon, année tronquée, année. Mais nous avons essayé de faire en sorte que l'enseignement supérieur dans notre pays puisse revenir au moins avec la normalité.
Ce qui fait que cette année, rendons grâce à Dieu et au personnel d'encadrement, notamment les recteurs qui ont fait un effort extraordinaire pour faire tous les examens et boucler l'année dans les délais qui ont été impartis. En conséquence, et c'est pour cette raison que cette année nous avons organisé la rentrée solennelle des universités, nous avons tous commencé ensemble, ce qui va nous permettre de faire les examens ensemble. Nous avions aussi d'autres problèmes, vous savez, parce que vous avez été en enseignement secondaire avant d'aller au supérieur, c'était l'apaisement de l'espace universitaire au Mali. Depuis 20 ans, nous passions plus le temps à faire les grèves qu'à étudier. Je peux dire aujourd'hui que si nous réussissons à maintenir le calme, les étudiants eux-mêmes aujourd'hui, je l'ai dit, ont plus envie d'étudier que de dérayer. La même démarche pour apaiser l'université, il fallait que les enseignants aussi acceptent de jouer toutes leurs partitions. Cette année, nous avons été très heureux de constater, aussi bien au niveau du CAMES, au niveau de la CNLA, la voie interne de promotion, que nous avons atteint des résultats très exceptionnels qu'il convient de saluer. Donc, au-delà de l'apaisement, qui est la condition pour réussir tout ce que nous ambitionnons, nous avons également essayé cette année, normalité, apaisement, de poser les jalons pour que le produit final que nous recherchons soit comparable à ceux qui viennent d'ailleurs. Et ceux qui ont la capacité d'enseigner à l'université, que même sans les programmes Toctel, on est en train d'élaborer d'autres produits, nous aurons besoin de vous, nous viendrons vous chercher. J'espère que vous répondrez à notre appel. Merci Madame la Présidente, à tous je dis merci. De la gestion des étudiants maliens en France, voire à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que souvent, les jeunes Maliens viennent ici, on n'a pas beaucoup de liens avec le pays, il y en a qui se perdent, il y en a qui sont même boursiers de l'État malien, qui à la fin de leurs études, on ne sait pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Moi, je pense que, en tout cas au sein d'ADEME France, nous sommes convaincus qu'on peut être étudiant malien, jeune diplômé malien, cadre malien, vivre en France ou ailleurs et être très utile au pays, ou on pense aussi qu'en ayant des bonnes à la question du retour. Donc ça, c'est un sujet en tout cas que nous notons. Et nous ne manquerons pas de venir vers vous, votre cabinet, avec des propositions très concrètes là-dessus, parce que nous avons beaucoup d'idées, avec la chance que nous avons d'être sur le terrain. Donc sans monopoliser la parole, je vais laisser 2 questions. Mamadi, qui nous vient de Nice. Je m'appelle Mamadi, je suis étudiant à l'Institut du droit de la paix et du développement de l'Université de Nice, Sophia Antipolis, rattaché au Centre d'études du droit des organisations européennes. Donc, j'ai une interpellation du ministre, mais aussi une question. La première interpellation, ça fait depuis 2009 que je suis en très bon terme avec mon doyen et mon vice-doyen, qui ont été tous les deux mon directeur de mémoire de Master 2. Donc, on a voulu mettre en place un partenariat avec la faculté de Bamako. Je vous dis bien, depuis 2012. Donc, nous, on a fait toutes les démarches de notre côté, on les a envoyé un exemplaire de convention, on les a juste demandé de nous formuler leurs besoins pour qu'on puisse mettre en place un partenariat. Recevoir des étudiants, échanger des étudiants pour qu'ils puissent faire leur thèse, échanger des profs pour qu'on puisse avoir des séances de recherche ensemble. Depuis 2012 jusqu'au 12 d'aujourd'hui, ils ont été incapables de nous formuler leurs besoins. En plus, il y avait un premier doyen, c'était M. Sissoko, lui il m'a tremballé de gauche à droite, donc il y a eu un nouveau doyen, je l'ai contacté, il m'a dit « Ok monsieur, on n'a pas le temps, bah écoutez, je suis très débordé, je vous passe mon vice-doyen. » Le vice-doyen, je le contacte, il me dit « Ouais, je dis bon, nous on vous a envoyé tous les documents, les courriers nécessaires, on voulait les poster, j'ai dit à mon doyen, non, ça risque de se perdre tout. Je me suis déplacé personnellement, je l'ai donné à un ami pour qu'on puisse les remettre tous les documents nécessaires pour qu'ils nous formulent leurs besoins, ils n'ont pas pu le faire. En juin dernier, je les ai recontactés à nouveau. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, en grosso modo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est juste le mois passé qu'ils nous ont fait une proposition qui n'est vraiment pas aussi consistante que ça. En grosso modo, en 2 ans, on les a sollicités pour qu'on mette en place un partenariat, on n'a pas pu le faire.
mon frère, grosso modo. Voilà. Donc la deuxième question, c'est que quelle est la politique de l'État malien? Parce que j'ai compris à un moment donné où on finançait les boursiers, notamment les boursiers de l'excellence, et après on leur dit qu'ils n'ont aucune obligation envers l'État malien. Je ne comprends pas qu'un État peut payer des étudiants pour qu'ils étudient et après on ne les demande rien en retour. Donc j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous pensez prendre pour résoudre ce problème-là, sachant bien qu'on a besoin des cadres qui sont formés pour qu'ils viennent transmettre après leur savoir aux étudiants qui sont restés au pays. Merci Mamadi. Une autre question. La santé, notamment je suis inscrit à Paris 8. Donc j'aimerais commencer par un premier point. Le premier point, c'est le fait que j'ignorais totalement, et je n'étais pas le seul. Je suis aussi le président de l'association des étudiants maliens de Paris 8. Totalement l'existence des structures telles que l'ADEM qui accompagne les étudiants diplômés et même les étudiants, puisque vous militez pour la cause de tous les étudiants maliens. Ils sont d'abord des étudiants avant d'être diplômés. Bon, moi je pense qu'il y a quand même un déficit d'information, non seulement au sein de Paris 8, parce que je ne vais pas m'aventurer à parler des autres universités que je ne connais pas. Nous ne savions pas, par quelque biais que ce soit, l'existence de l'ADEM. Enchanté, on se connaît maintenant. Attendez, je vais terminer. Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous attaquer, je ne suis pas là pour polémiquer. Je suis là juste pour exprimer mon point de vue, c'est mon droit. Je ne suis pas là pour attaquer vos actions. S'il vous plaît, laissez-moi aller dans le bout des choses. Laissez-moi aller dans le fond des choses. Je vous en prie. Le ministre est là, c'est une excellente occasion pour faire tout sujet inutile. Nous sommes là pour exprimer nos besoins et nos attentes. Allez, M. Diallo, continuez. Les actions, je ne critique pas les interventions. Ce n'est pas l'objet de mon propos. Voilà, je ne suis pas là pour vous dénigrer ou pour vous attaquer. Non, on ne se sent pas dénigré. Moi, voilà. Excusez-moi si je vous offense. Franchement, je sais. Voilà, je sais. Donc moi, personnellement, en tant qu'étudiant qui chercherait à pousser ses études encore plus loin pour servir un jour, j'espère, mon pays. Aujourd'hui, je suis inscrit en première année doctorale. Je ne suis pas en possession d'informations comme quoi il existe un fonds qui financerait les étudiants qui souhaiteraient continuer en thèse. Franchement, si ça existe, j'aimerais bien qu'on m'en parle un petit peu. Mais après mes recherches perso, je ne suis pas tombé sur des informations comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les étudiants maliens qui viennent ici pour étudier, dans leur première année d'études, ils sont confrontés à de nombreux problèmes d'intégration pour accéder au logement, pour s'intégrer et même pour s'orienter, pour savoir que voilà, dans leur ambassade ou dans leur consulat, il existe tel ou tel service. Moi, j'aimerais bien qu'on mette l'accent sur ce genre d'axe pour les informer depuis bien leur arrivée. Que ce soit en amont ou en aval. Comme ça, ces étudiants-là seront bien orientés et bien structurés et bien indiqués. Ils sauront une fois sur place où aller frapper comme porte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'aimerais bien qu'il existe aussi une structure qui puisse vraiment militer dans les actions qui mettraient en exergue l'insertion professionnelle facile. Pourquoi j'ai dit facile? Parce que c'est de bouche à l'oreille qu'on attend qu'il existe tel ou tel service. On m'a parlé d'OFI, on m'a parlé d'ADEM. Mais en réalité, l'ADEM, je n'ai pas eu de contact à Paris 8, par exemple, comme quoi l'ADEM est représentée par telle ou telle personne, voilà, qui est là pour diffuser les informations nécessaires, pour aider les associations à développer plus davantage les causes qui ont été évoquées là. Je pense que ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Michel Ballo, c'est qu'on fait entre les associations, ce qu'il y a à faire. Parce que si vous focalisez sur ça, moi, je ne pourrais pas donner des réponses. Peut-être qu'il faut aller sur les points sur lesquels je peux donner des réponses. Il y a beaucoup de réponses. D'accord. Voilà. Et par rapport au niveau de l'enseignement supérieur du Mali, il existe, je ne sais pas s'il y a des... J'ai bien compris la question, je vais vous répondre. Voilà, si ça existe en projet... Mais là, on va donner la parole à un troisième. D'accord. Avec votre permission. La jeune dame de derrière. Merci, M. Ballo. Thèse en sciences en biologie. Donc, j'ai particulièrement travaillé sur la résistance du VIH. J'ai beaucoup travaillé au Mali après ma thèse parce que j'ai aussi un doctorat d'État en pharmacie avant que je ne vienne faire ce doctorat en sciences. Donc, moi, mon inquiétude, c'est vraiment le recrutement déjà de ceux qui ont des doctorats en
que ce soit en France ou ailleurs, même au Mali, comment se fait le recrutement des enseignants au supérieur? Parce que cette année, quand je suis rentrée pendant les vacances, je suis aussi partie à gauche et à droite. Parce que lorsque je suis venue faire mon M2, c'était dans l'intention de retourner au Mali et afin d'intégrer le système universitaire. Et je me suis dit, bon, peut-être que le M2 ne suffit pas. Je suis venue en tant que femme. C'est pas parce que les femmes ne peuvent pas, mais je pense que c'est particulièrement difficile pour nous. Donc je suis venue me lancer dans une thèse et cette année je viens de l'avoir. Et lorsque j'ai été pendant les vacances, j'ai demandé comment est-ce que je peux intégrer la faculté de médecine et de pharmacie. Parce que c'est mon domaine d'activité, donc c'est mon domaine d'intérêt. Et on me dit qu'il faut être fonctionnaire pour être recruté. Je ne suis pas fonctionnaire. Je pense que ça ne suffit pas d'être fonctionnaire aussi pour enseigner. J'ai des compétences que je peux mettre au service de mon pays. Et là, quand je suis revenue, parce que j'ai été voir beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants pour essayer comment faire pour m'intégrer, et je n'ai pas eu de réponse convenable, donc je suis revenue, j'ai eu une proposition de travail et j'ai accepté, parce que je ne peux pas faire une thèse et m'asseoir. Sinon, ce n'est pas dans l'intérêt de rester ici, c'est pour vraiment retourner au Mali, mais si je ne sais pas comment intégrer dans mon propre pays, je ne sais pas comment faire. Moi, comme tout le monde est d'accord ici, là, que le Mali forme des cadres, mais c'est des cadres de futurs chômeurs, quoi. Il y a du boulot au Mali, le Mali est à construire, mais nos leaders politiques, ils s'en foutent complètement. C'est ce que moi je pense comprendre. Comment vous allez faire, monsieur le ministre, pour vraiment donner la possibilité à ce pays d'utiliser nos cadres qui sont ingénieurs? Parce qu'il nous faut des filières définies pour le pays, surtout des techniciens, des ingénieurs. C'est ce qu'il n'y a pas de compétences pour, dans l'avenir, remplacer les Chinois qui vont venir nous construire le chemin de fer ou bien vont nous construire l'énergie solaire ou bien, vous voyez. Donc dans ce domaine-là, il faudra que vous fassiez tout pour que nos ingénieurs puissent être embauchés au Mali pour pouvoir développer notre pays, parce que notre pays est à la traîne. Est-ce que le ministère, dans le cadre d'un gouvernement qui couvre différents domaines, peut mettre en œuvre une politique d'insertion des Maliens qui terminent leurs études ici, même ceux qui ne terminent pas leurs études, ils ont aussi leur place, de façon à ce que les uns et les autres puissent retourner au pays s'ils en ont envie. D'accord. D'abord, dans le cadre global, le ministère de l'enseignement supérieur est le ministre de tutelle des universités. Mais la tutelle, je crois que c'est que je me suis imposé, tous ceux qui rentrent, qui dépassent les portes de l'université, sortent de la tutelle, on laisse les recteurs gérer avec les autres. Cependant, avoir un droit de regard pour suggérer, pour aiguiller, pour faire pousser les dossiers, je vais vous laisser mes coordonnées. Vous allez m'envoyer tout ce que vous avez comme éléments sur ce partenariat dont nous avons besoin. Nous avons besoin. Je vais parler avec les autorités des canaux électoraux pour faire en sorte qu'on puisse rapidement évoluer sur ce dossier. Votre deuxième question, les boursiers d'excellence n'ont pas d'obligation, quand même si. Ils ont beaucoup d'obligations vis-à-vis de leur pays, pas eux seuls d'ailleurs. J'ai toujours dit, tous ceux qui ont la chance d'aller à l'école, de franchir les portes de l'université, ont des obligations, non seulement envers le Mali, mais envers les Maliens qui ont eu moins de chances qu'eux. Même s'ils ont étudié à leurs frais. Même s'ils ont étudié à leurs frais. C'est une chance énorme au Mali aujourd'hui d'avoir un bagage intellectuel du niveau du supérieur. Donc tu es redevable de celui qui paie des impôts qui permettent de prendre en charge un certain nombre de choses. C'est ça en particulier des boursiers d'excellence. Nous avons essayé de rationaliser les relations des étudiants qui sont en thèse et info pour les étudiants avant qu'ils ne viennent. Il y a un problème effectivement. La doctrine du Mali aujourd'hui est de dire, ne pouvant former tout le monde, je m'oblige à former tous mes enfants jusqu'au niveau, les appellations changent, hein,
Hier, la maîtrise, aujourd'hui, le master 2. Voilà. Mais à partir de là, ceux qui veulent continuer doivent travailler et se former. Parce que je n'ai pas les moyens de leur allouer les ressources dont ils ont besoin, parce qu'ils ont leurs frères ici, leurs sœurs, je dois m'occuper d'eux. Voilà la doctrine. Ce que moi je souhaite et que je suis en train de proposer au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas prendre en charge tous ceux qui veulent faire des études post-universitaires. Mais il faut trouver des critères pour que les meilleurs parmi eux, qui acceptent aussi dans les filières les plus porteuses, puissent avoir un concours de l'État. C'est un débat qui est en cours, il n'est pas clos. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, grosso modo, pour la formation, environ un peu moins de 30 milliards, 26 milliards sur les bourses des trousseaux. C'est énorme. Le Mali, un des rares pays aujourd'hui, a consacré le quart de son budget à l'éducation. C'est énorme. Mais, les questions, il y en a qui se recoupent. Hein. Nous avons une offre d'enseignement supérieur très insignifiante par rapport à la demande. Aujourd'hui, nous avons grosso modo 130 000 étudiants. Certains pensent que c'est trop. Par rapport à nos capacités d'accueil à notre offre, c'est exponentiel. Mais rapporté à 15 millions de Maliens, c'est quoi? Moins que rien. Donc c'est là que nous devons voir ce que nous pouvons faire pour accueillir le plus grand nombre dans les meilleures conditions. Le temps n'est pas venu de réfléchir à ce que peu ou pour les étudiants participent un peu à leur formation. Mais là, il faut peut-être mettre en place un certain nombre de mécanismes sur lesquels nous réfléchissons, mais la pente sur laquelle on est aujourd'hui nous conduit directement au mur. C'est vrai que les étudiants, même pas ceux qui viennent à l'extérieur, même ceux qui restent à Bamako, n'ont pas d'informations. Avant, quand on était au lycée, on avait toutes les informations sur ce qu'on devait faire en cas de succès au bac. Aujourd'hui, les renseignements que les gens ont, c'est sur Campus France, pour ceux qui veulent venir en France. Ça me gêne. Nous allons trouver la solution avant la prochaine rentrée pour que tous les bacheliers aient toute l'information avant le bac. En ce moment, en connaissance de cause, ils feront leurs propositions d'orientation. Nous sommes en train de reconfigurer notre site, faire un véritable portail avec toutes les informations. Et au fil du temps, on verra comment améliorer tout cela. Il y a un partenariat qui se noue entre les pays européens et les pays africains en développement sur les essais cliniques et autres, de façon à ce que nous puissions pousser la recherche. Donc je suis en train de courir en Afrique du Sud pour cela. Le Mali, qui a peut-être le meilleur laboratoire en Afrique aujourd'hui, est quasiment en marche de ce process qui avait bénéficié lors des 4 dernières années de 200 millions de dollars et les fonds vont porter à $1 milliard. Je vais pour voir ce qu'on peut faire pour que nous puissions pousser la recherche, d'améliorer ce que nous faisons. Et ce que nous faisons est excellent, vous le savez, dans cette matière. Et aujourd'hui, ce que nos laboratoires sont en train de faire en matière de lutte contre le virus Ebola est également extraordinaire. Nous sommes peut-être le seul laboratoire dans la sous-région africaine où on peut faire des analyses fiables. On n'a plus besoin d'aller aux États-Unis, à CDC, pour avoir des résultats. Je vais pour ces laboratoires pour voir ce qu'on peut faire. Maintenant, recrutement, je dis, j'ai besoin encore de vous. On va recruter cette année un effort vraiment environ 300 enseignants de niveau doctoral. Bon. Mais il y a deux niveaux. Ceux qui ont le doctorat, mais selon les besoins exprimés par les universités, on les recrute sur titre. Si sur un poste, il y a 2 ou 3, on regarde et puis on prend le meilleur. Pour ceux qui ont le master, ou même le DA, on va organiser un concours pour prendre quelques-uns parmi eux, mais nous allons essayer de continuer cet effort. Donc on n'a pas besoin d'être fonctionnaire pour être recruté. C'est après le recrutement qu'on devient fonctionnaire. Et si vous décidez de venir, envoyez vos documents. Si la demande est formulée, vous serez recruté sur titre parce que vous êtes docteur, vous n'aurez même pas besoin de faire le concours. L'année dernière, nous en avons recruté un certain nombre. Heureusement, pour une fois, un concours a été fait sans qu'on nous ait reproché d'avoir tripatouillé là-dedans. Quelques-uns nous ont simplement dit des gens ont été recrutés alors qu'ils n'ont pas fait le concours. On leur a dit oui parce que vous n'avez pas lu le règlement. Les docteurs ne font pas le concours. On les a recrutés sur titre.
Il y a un parent d'élève inquiet. Moustapha. Ouais, vous n'avez pas donné votre nom. Il est traité de la métallurgie. Ok, très bien. Moustapha, vous n'avez pas donné votre nom. Alors, nous fabriquons des chômeurs. Oui, c'est vrai que les universités ne forment pas pour que les gens, le lendemain, travaillent. Nous sommes en train. J'étais au Japon il y a 3 semaines pour parler de ça. Hier, j'ai eu une rencontre pour parler de ça avec l'UOMOA et la BAD. Il faut que nous allions vers des filières professionnalisantes, mais qui sont nécessairement plus courtes. Tout le monde ne peut pas être professeur agrégé. Je ne conteste rien ce que vous dites, je suis en train de confirmer ce que vous avez dit. Donc il faut que nous allions vers ça si nous voulons former des gens prêts à être employés et régler les questions d'employabilité, c'est-à-dire toute la question de la pertinence de nos filières qui doivent être réglées dans ce cadre. Pour le poste universitaire, comme je l'ai dit, mais nous sommes en train de réfléchir pour voir comment pour les meilleurs et pour les filières porteuses, nous pouvons trouver des critères pour que certains puissent continuer des études, parce que dire qu'on ne forme pas ceux qui font les doctorats, c'est manquer d'ambition pour son pays. Merci. Donc on Vous va êtes essayer. obligé de vous arrêter. Voilà, merci beaucoup. Et restez assis, hein, c'est pas fini. Hein. Le ministre s'en va, mais nous sommes là. Hein. Restez là. Mais je suis obligé de filer. Restez là parce que de toute façon, il s'en va, il court, il prend le Il peut train. courir. Voilà. Restez là, on continue. Il peut courir parce que c'est le pays avant tout.